Coucou tout le monde, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 10e épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Cet épisode arrive un peu tard comparé à d'habitude, mais bon, on va dire que j'étais en vacances et j'ai pas du tout eu le temps de tourner. Et donc ça fait que la vidéo arrive plutôt fin août plutôt que mi-août. Mais bon voilà, ça y est, j'ai repris le travail cette semaine. Et là, j'ai un peu de temps pour tourner, donc j'en profite. Voilà, ça c'était la première info. Je me sens complètement rouillée. Mais bon, ça va le faire. Tranquillou bilou, ça va le faire. Oui, deuxième info, on a changé de cadre. On va dire en fait aujourd'hui c'est un peu le podcast test quoi. L'endroit où je tourne d'habitude, en fait plus ça va et plus j'ai des plantes vertes dans cet endroit là, pour faire simple. Et en fait à chaque fois que je tourne il faut que je bouge toutes mes plantes. Je tourne et je remets toutes mes plantes. Et donc voilà, on va dire que j'ai essayé de bidouiller quelque chose dans mon salon quoi pour éviter de bouger et rebouger mes plantes en fait à chaque fois, les pauvres. Donc voilà, on change de cadre et du coup je fais aussi des essais lumière. Hein. Donc on verra bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Même moi si je suis assez à l'aise ou pas. On verra, c'est un peu voilà le test et je pense que je vais être amenée à peut-être ou bouger ou encore modifier ou dans les prochains épisodes sans doute. Enfin, au pire, on fera le tour de mon salon. On verra. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à me dire si jamais la lumière vous trouvez trop claire, trop foncée, pas assez. Voilà, si vous avez d'autres ressentis en fait. Voilà, dites-moi si ça vous va ou si en fait la lumière ça va pas du tout. Enfin, dites-moi et voilà, s'il y a besoin, j'essaierai de modifier. Clairement, moi je bidouille. Je bidouille. Bon, ben voilà, sur ce, la partie blabla est, euh, est, est terminée. Et bien on va attaquer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai 2 projets terminés, un projet en cours. Et bon, celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu, mais celles et ceux qui ne me suivent pas sur Insta, c'est pas celui que vous croyez. Et ensuite, je vais vous parler, mais vraiment vite fait à la fin, des futurs projets, hein, comme d'habitude. Mais ce sera vraiment très court parce que mes futurs projets, en fait, je vous les ai déjà présentés dans le podcast précédent, donc il n'y a pas vraiment besoin de comment dire, j'ai pas besoin de vous réexpliquer le truc vu que vous l'avez déjà vu. Donc, bon, c'est parti. Première partie, projet terminé. Et c'est un tada! Il est enfin terminé. J'ai plus qu'à l'emballer, à faire ma petite fiche astuce et à l'ouvrir. Il est fini. Tudu. C'est le gilet Sirva, donc de Amélie Designs. Depuis le temps que vous l'attendiez. Depuis le temps que je vous en parle. Depuis le temps que... En fait, c'est depuis le temps, voilà. C'est vraiment le mot entre mes problèmes d'aiguille, mes problèmes de laine, de machin, de... voilà. Il est enfin terminé. Il est bloqué. Donc là, moi, mes projets perso, quand je les ai finis, je les plie. Et je les range donc dans... J'ai une petite armoire spéciale tricot. Et je les range dans mon armoire à tricot. Sauf que là, celui-là, bon, comme c'est un cadeau et qu'il est destiné à être offert, pour l'instant, je le garde voilà, sur un cintre. Et en fait, non, je l'ai trouvé. J'ai trouvé une petite boîte avec un petit chapeau.
Et je vais le plier, mais je le ferai, on va dire, presque au dernier moment, quoi. Je vais donc le plier comme il faut, mettre mon petit papier truc astuce dedans. Et au moins, je me dis qu'il n'aura pas trop pris le pli, quoi. La personne, quand elle découvrira son gilet, elle aura, voilà, quand elle le prendra, ça fera pas des semaines et des semaines qu'il est plié. Si ça se trouve, c'est moi qui me fais des films ou autre, mais au moins, je suis sûre que voilà, le gilet aura pas trop pris le pli. Oui, ma fiche, en fait, truc et astuce, c'est parce que la personne pour qui ce gilet est destiné ne tricote pas du tout, voire n'a pas l'habitude de porter ce genre de produit, ce genre d'ouvrage, on va dire. Et donc, je vais faire un petit mémo, en fait, un petit mémo avec des astuces pour l'entretien du gilet, en fait, tout simplement, pour lui expliquer comment elle peut le laver en machine ou bien à la main. Et des astuces, voilà, qu'il faut qu'elle le fasse sécher à plat, etc., etc. Donc voilà, enfin, je me dis que pour quelqu'un qui tricote pas du tout, avoir un petit papier que, je sais pas, elle se le mettra où elle veut après, et avoir un petit papier pour pouvoir l'entretenir, je trouve que c'est quand même... Parce que bon, on a beau le dire à l'oral, dire bon voilà, bah, ton gilet tu l'entretiens comme ça, comme ça et comme ça, en général, 6 mois après on a oublié quoi. Donc au moins là, l'oral écrit et ils m'appelleront pas en disant ah, comment on fait. Même si je répondrai avec plaisir, hein, mais au moins ils l'auront. Donc, le gilet Sirva, donc c'est donc un design, je vous mettrai une photo enfin comme je fais d'habitude, hein, du projet de la designer, là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Donc c'est un gilet qu'on commence par le haut, par les épaules, donc ici, et qu'on tricote ensuite donc du haut vers le bas, et ensuite on termine par les manches avec qui a en fait un léger effet ballon. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fini les manches, on fait la fausse bande de boutonnage. Je dis fausse parce qu'en fait, c'est comme une bande de boutonnage, mais comme il n'y a pas de bouton, c'est pas une bande de boutonnage. Et donc je suis complètement rouillée, mais alors complètement. Tac, 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 tac. Donc la particularité de ce gilet, il y en a plusieurs, c'est que donc on commence par tricoter les épaules avec les épaules et une partie du dos avec un point fantaisie au niveau du dos et les rangs des épaules sont en rang raccourci. Et ensuite, une fois qu'on a fini ceci, on met les manches en attente, on tricote le corps et donc le corps, c'est en fait c'est vraiment ce que je trouve de vraiment très joli sur ce gilet quoi. C'est le corps a un point donc fantaisie sur le devant et sur le dos. Je sais pas si vous verrez quelque chose, peut-être que ça va saturer en lumière ou j'en sais rien. Vous me direz. Pour le coup, je compte vraiment sur vous. Moi, j'ai l'impression que... En fait, je sais pas. Bref, revenons à nos moutons. Donc, vous avez donc, je disais, le point fantaisie sur les demi-devants et le dos. Et tout le long du gilet, on a une torsade. Moi, j'appelle ça la torsade à trou-trou. Je ne connais pas le nom technique s'il y en a un. Donc, il s'agit d'une torsade avec des trous au milieu. Là, vous voyez bien. Voilà. Et donc la torsade se déroule, elle est sur les deux pans du gilet, et elle commence donc au début et elle va vraiment jusqu'en bas. Voilà, le bas du gilet est fait en côte 1-1, rien de plus classique. J'avais peur que mes côtes soient un petit peu éclatées. Et bon, elles le sont un petit peu comparé à... Non, c'est pas vrai, je galère pas, hein, là. Hop, ça c'est mes côtes devant, vous voyez. C'est légèrement éclaté comparé à l'intérieur en fait. Ah dis donc, c'est du sport aujourd'hui.
Ou quoique, en fait, la vidéo, on voit pas vraiment. Mais ouais, dans la vidéo, ça rend pas super, super. Mais en fait, elles sont légèrement un petit peu plus éclatées devant qu'à l'intérieur. Mais c'est pas choquant. C'est pas, non, c'est pas vraiment choquant. Donc je l'ai laissé. C'est pas le premier truc qu'on voit au premier abord. Voilà, donc une fois qu'on a fini de tricoter le corps, on tricote les manches et les manches sont tricotées à l'envers en fait. Comme on les tricote tout en jersey envers, et bien pour éviter de faire comme on les tricote en rond, pour éviter de faire un rond à l'endroit, un tour à l'envers, un tour à l'endroit, un tour à l'envers, en fait on tricote la manche vraiment à l'envers, on tourne la manche et au moins on tricote en fait tout en jersey. Et une fois que la manche est terminée, on la sort, on la déroule et donc une fois qu'on la remet à l'endroit, en fait on a la partie envers du tricot qui ressort. Je sais pas si j'ai été très claire ou pas. Je sais pas. Et ensuite, donc, on finit par, comme je disais tout à l'heure, une manche ballon avec des côtes 1-1. Et là, par exemple, je sais pas si vous le verrez, mais là, mes côtes, elles sont bien. Mais parce que je les ai tricotées à l'envers. Donc, la partie envers est dehors. Donc, elle est bien serrée, bien comme il faut. Et la partie qui était à la base à l'endroit, et où mes côtes sont un petit peu plus éclatées, elle est là. Et encore, c'est pas flagrant. Bref. Hop. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc, voilà le gilet Sirva. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. C'est un modèle de Marie-Amélie Designs. Je l'ai tricoté... Je l'ai tricoté en aiguille 3. Parce que mon échantillon est un petit peu plus... Il était trop lâche, hein, en aiguille 3,5. Mais bon, ça c'est clairement le résumé de ma vie, on va dire, parce que vous devez le savoir depuis le temps, je tricote plutôt lâche, donc souvent je tricote un demi-numéro en dessous. Donc voilà, j'ai dit que j'ai tricoté la taille 3 qui correspond à la taille 90. J'ai rajouté une aisance positive de 5 cm parce que la personne qui va porter ce gilet, physiquement, elle est à peu près comme moi. Donc je me suis un petit peu basée sur mes mesures à moi. Et moi, le premier que j'avais fait la taille 2, la taille 85 du coup. Mais en fait, au niveau des poignets, des manches, il est serré. Quand je passe ma main, il faut un petit peu forcer au niveau des phalanges, quoi. C'était un petit peu serré et le pan du gilet me tombe vraiment par là, au lieu de... Donc voilà, je l'ai fait un tout petit peu plus grand. Donc je pense qu'il lui ira. Et puis bon, si elle veut le porter avec quelque chose de petit peu plus épais qu'un t-shirt, au moins ça passera aussi. Voilà, voilà. Les manches, ça passe. Je l'ai essayé, ça passe. Donc voilà, il me restera plus qu'à l'offrir. Voilà, c'est avec grand plaisir que je l'offre. Mais c'est aussi avec moins de plaisir parce que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je l'aurais bien gardé pour moi. Vraiment, en noir, il est trop trop beau. Et donc, en parlant de noir, la laine, je pense que depuis le temps que je vous en parle, vous devez le savoir. Mais là, rien du tout. Si je pèse. C'est pas mieux. Je vous mettrai une photo du... Ah! Pas besoin, j'ai trouvé. Là. Donc, il s'agit de la laine de chez The Woolly Skin. Voilà, le petit mout-mout. Donc, de la laine de chez The Woolly Skin. C'est sa base Finger Crossed. Je sais pas si vous le verrez à l'endroit ou à l'envers. Et c'est le coloris Crow. Corbeau. Donc, il s'agit d'un joli noir. Là, vous avez la bonne couleur. Voilà. En quantité de laine, j'ai utilisé 3 écheveaux. Et ça, c'est ce qui me reste du troisième. Voilà. Donc 3 écheveaux, ça suffit largement.
Je me repère à l'anti-sèche, voir si j'ai rien oublié. Et non, j'ai rien oublié. Donc voilà, ça c'était mon premier projet terminé. Ensuite, mon deuxième projet, il s'agit d'une paire de chaussettes. Là, je les ai. Là, il s'agit des... Je vous remettrai une photo. Je mettrai une photo. Il s'agit des cafés au lait socks de This Handmade Life. Voilà. Donc ça, c'était pour le modèle original, mais je vous mettrai une photo. Ça, c'est pour ma version. Et donc le patron, lui, la designeuse l'a fait en unicolore et moi, donc je l'ai fait en... La dernière fois, je vous disais dans le dernier épisode, je sais pas si je le fais en une couleur ou en deux. Tout dépend de si j'arrive à trouver le bon combo. Et j'ai trouvé mon combo. C'est celui-là. J'adore. Oui, bon, comme ça on dirait pas, mais je vous explique après, il y a eu boulette. Il y a eu boulette. Commencez à le savoir, hein, il y a toujours boulette avec moi. Ou du moins souvent, il y a souvent boulette. Donc je vais vous parler du patron et je vous parlerai de ma boulette après. Alors, donc, le patron, c'est un patron en anglais. Voilà. Mais bon, je suis pas une lumière en anglais, mais bon, tricoter en anglais, ça se fait. Ça se fait. Donc j'ai tricoté, comme d'habitude, en aiguille 2,5. Ça ne change pas. En aiguille 2,5, c'est un patron qui se commence des côtes, qui se tricote ensuite vers la pointe, avec un talon, un talon renforcé. Pose mouchoir terminé. Donc je disais avec un talon donc renforcé avec des côtes torse. Là, vous voyez bien donc, le talon. Et donc ensuite on fait le gousset et donc le pied de la chaussette avec sur le dessus le point fantaisie que j'adore. Enfin, franchement, je le trouve très très beau. Il y a une ombre, je sais pas si c'est ma fenêtre qui fait de l'ombre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des ombres partout. Non, c'est la fenêtre. Non, j'ai fermé. J'ai l'impression qu'il y a des ombres partout. J'espère que ça vous gênera pas trop. Donc, je disais, là, avec le point. Avec le point fantaisie sur le pied. Et donc ensuite, on finit par une pointe et un crafting. Pointe classique. Alors, modification. Eh bien, comme d'habitude, j'ai modifié les côtes. Dans le patron, je crois qu'il y a 12 rangs de côtes, il me semble. Moi, j'en ai fait que 6, comme d'habitude. 6 rangs. Et c'est pour mon grand plaisir personnel des côtes tarse. J'adore ça. Ben, les côtes torse, c'est vraiment mes côtes... les côtes 1 torse, c'est mes côtes préférées. Enfin, je préfère les côtes torse aux côtes classiques, quoi. En fait, j'ai mis de la lumière. Parce que le soleil n'était pas là. Et là, il est là. Bref. Hashtag la vraie vie. Donc, je disais côte torse. Ensuite, j'ai fait pareil le talon. Côte torse. Modification, oui. Le patron, il me semble qu'il propose 3 tailles. Hein, et que la plus petite, c'est la taille 60 mailles. Sauf que moi, je fais une taille 56 mailles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le patron. Ben, comme d'habitude, après, c'est rien de méchant. Hein. J'ai modifié donc mon patron pour l'adapter à ma taille 56 mailles, dans ma taille qui est plus petite. Et donc, ce qui fait que... Il y a le soleil, vous voyez rien. Super, aux joies. Elle est contente, Élise. Je fermerai le volet la prochaine fois.
En fait, c'est moi qui ai dans la figure, c'est moi qui vois rien. En fait, normalement, le motif, il est censé commencer vraiment à ras du pied, quoi. Et donc, moi, pour qu'il rentre, en fait, j'ai fait 2 mailles, comme des espèces de mailles lisières, enfin, pas lisières, mais j'ai tricoté mes 2 mailles, j'ai commencé mon motif, je l'ai répété, et à la fin, je l'ai arrêté 2 mailles avant. Voilà, pour que mon motif rentre bien sur ma chaussette. Tac. Donc voilà, c'est les seules modifications que j'ai faites. Parce qu'après, bah, j'ai suivi les instructions. Le talon, j'ai fait exactement comme elle a dit. Bon, bah, enfin, après, c'est logique, hein. Vu que j'avais moins de mailles, au lieu de faire un talon renforcé sur mes 28. Sur mes 28 mailles. Au lieu de le faire sur 30 mailles, je l'ai fait sur 28. Voilà, ce qui, en soi, ça change pas. Là où ça change, c'est pour là, les rangs raccourcis pour faire le talon. Voilà, elle donne un certain nombre de rangs et de mailles. Moi, ça correspond pas. Mais bon, après, j'ai tellement l'habitude de faire des chaussettes que je le fais machinalement. J'ai pas besoin de recalculer mes rangs et tout ça. Je vise le milieu. Donc voilà. Ça, c'était pour ma chaussette. Alors, avant de passer à ma boulette, j'avais une question. J'ai une question, pardon. Quand j'ai tricoté, j'ai pas eu de chance à ce niveau-là en fait. Je suis tombée et ça m'est arrivé sur mes 2 écheveaux, enfin mes 2 mini, mon mini clair et mon mini foncé. Ça m'est arrivé sur l'autre, c'est sur le mini foncé. En fait, je suis tombée sur quand on finit un écheveau, en cours de. En fait, je suis tombée sur la fin du fil. Et un autre écheveau, ils ont été. Ça a fait une espèce de petit nœud, quoi, en fait. Et du coup, j'ai. Ça, c'est pas moi qui ai mal rentré mes fils, en fait. C'est, on va dire, un défaut de l'écheveau. Voilà. Et donc, ma question, c'était est-ce que pour enlever ça, euh, je le coupe juste au ciseau, à ras, au ciseau, ou est-ce que c'est mieux que je rase ma chaussette, en fait, avec un rasoir à laine, que je rase ma chaussette pour enlever ces kikis, quoi, ces petits kikis. Et voilà, enfin ma question c'est quel est le mieux, quoi, en fait. Est-ce que c'est mieux de juste couper à ras, ça va suffire, ou alors est-ce que c'est mieux de le raser, au moins j'enlève vraiment ces espèces de... Alors c'est pas des bouloches, c'est des fils qui sortent, quoi, en gros. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est ma grande question. Donc s'il y en a qui s'est déjà arrivé sur un tricot, des chaussettes, peu importe, et voilà, est-ce que c'est mieux de raser ou alors est-ce que je peux juste couper à ras au ciseau et ça suffira. La laine. Je vous ai pas parlé de la laine. Alors la laine, le coloris principal, donc le beige clair. Je vais fermer le volet. Donc ça y est, de retour, volet fermé. Donc je disais, je crois que j'ai pas fermé le bon. C'est pas grave, ça fera. Donc je disais, pour le coloris le plus clair, celui-ci, c'est... Il y a un petit moment, j'avais acheté un bouquet de mini écheveaux, donc des 20 grammes, chez Yarneline. Je vous mettrai son logo. Je ne sais toujours pas où. Donc de chez Yarneline. Et donc c'est un bouquet de mini écheveaux. Je crois de mémoire qu'il y en a 5. Et donc je les ai pas tous tricotés. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Et pour le coloris contrastant,
j'avais acheté pareil, une espèce de lot, pareil, où il me semble qu'il y a 5 mini écheveaux de 20 grammes aussi. Et donc celui-là, je l'ai acheté chez The Woolly Skin. Donc en fait, c'est des mini écheveaux, mais ces mini n'ont pas de nom. Vu que, je sais pas, du genre, chez Yarneline, j'ai acheté le bouquet printemps, par exemple. Et donc ça fait que j'ai un bouquet printemps avec 5 écheveaux aux couleurs un petit peu printanières. Voilà. Et pareil chez The Woolly Skin. C'est des lots, je crois qu'elle appelle ça des fireworks. Et en fonction, il y a plusieurs coloris, donc elle n'a pas donné un nom de coloris à chaque petit mini, quoi. Donc, coloris principal, un mini de chez Yarneline et le coloris contrastant, un mini de chez The Woolly Skin. Et c'est des laines du genre base à chaussettes, il me semble que c'est 80% mérino et 20% nylon. Donc voilà pour la laine. Et je vous mettrai une photo des chaussettes portées. Parce que, bon, je suis assise sur mon canapé, je pourrais lever les jambes, mais... Déjà que ce podcast est une catastrophe, on va éviter de lever les... de le rendre encore plus catastrophique que ce qu'il n'est déjà. Donc je disais, boulette! Vous la voyez ma boulette ou vous la voyez pas? Peut-être que comme ça vous la verrez mieux. J'ai manqué de laine. Et évidemment, hein, quand j'ai été un peu trop sûre de moi, et comme d'habitude, je sais que quand je tricote mes chaussettes, je sais qu'avec 2 mini, j'en ai assez. Un mini pour le coloris principal, un mini pour la pointe, le talon et les côtes. Je sais que j'en ai assez, voire même il m'en reste un petit peu. Sauf que là, j'ai pas fait d'échantillon, évidemment. Et en fait, il s'avère que le point fantaisie est un point gourmand. Donc ça fait que je tricote là et j'arrive là et je me rends compte que j'ai plus de laine. J'avais fini celle-là, j'avais fini mon crafting au bout, et en plus je l'ai plutôt bien réussi, faut dire ce qui est. Quand même. Vous savez, hein, depuis le temps que je vous le dis, les craftings, c'est où je le réussis, il est trop beau, plutôt bien fait, ou alors on voit que ça. Et donc là, j'ai plutôt bien réussi mon crafting. Et j'arrive là, et donc je me rends compte que je manque de laine. Et donc il me restait 2 répétitions de motifs à faire. Et bon, si j'avais été vaillante, je me serais arrêtée là. J'aurais repris celle-là. J'aurais défait un motif. J'aurais pris mon coloris contrastant. J'aurais fait du coup une répétition, un motif en coloris contrastant. Et là, avec la laine que j'avais récupérée, j'aurais tricoté mon motif là. Et j'aurais fait un motif pareil en coloris contrastant et la pointe. Et en fait, je me serais retrouvée avec des chaussettes identiques. Sauf que non, j'ai fait ma flemmarde. J'avais pas envie de redéfaire mon joli crafting. J'avais pas envie, voilà. Du coup, je l'ai pas défait. J'ai pris mon coloris contrastant et j'ai fait les deux motifs qui me manquaient. Et j'ai enchaîné avec les diminutions au niveau de la pointe. Et pareil, le crafting au bout. Là, on le voit un petit peu plus. Mais encore que ça va, je trouve que pareil, il est plutôt bien réussi. Et en fait, je me suis surtout dit que au final, ces chaussettes, enfin les chaussettes en général, il n'y a que moi qui les vois. Enfin, moi, je suis pas du genre à me balader claquettes chaussettes dans la rue, ou même si je mets des chaussettes, c'est pour mettre dans des chaussures fermées, des baskets, des bottes, des boots, tout ce que vous voulez.
Mais du coup, je me dis que en fait, il n'y a que moi qui les verrai, quoi, ces chaussettes. Donc au final, enfin, le seul truc qu'on verra, c'est les côtes, quoi. Donc en soi, il n'y a que moi qui saurais que ma chaussette, que j'en ai une avec 2 motifs bruns, façon de parler, et l'autre sans motif brun, quoi. Enfin, voilà. Puis bon, je me dis, c'est peut-être pas si choquant que ça. Ouais. Voilà, c'était la boulette du jour. Non, après, ça me fait râler parce que elles auraient pu devenir mes chaussettes préférées. Parce que j'ai vraiment adoré les tricoter. Le motif, il se retient très vite, il est très très logique. Donc, allez, on fait 2 motifs, ça y est, on le connaît par cœur, on regarde plus le patron, ça tricote, ça défile tout seul. Voilà, on peut très bien lire un livre, suivre un film en tricotant les chaussettes sans se référer au patron. Donc, c'est vraiment top, quoi. Et en fait, bon, ben, enfin, c'est pas. Ça reste un de mes patrons que j'ai adoré faire à tricoter, et même au niveau du rendu des couleurs de la laine. J'adore. Euh, mais bon, voilà, c'est dommage. Ça enlève un peu de charme, je trouve. Je trouve que ça enlève un petit peu de charme. Elle est pile là, quoi. Là, voilà. Je trouve que ça enlève un petit peu de charme. Mais ça m'empêchera pas de les porter cet hiver. Je les aime quand même beaucoup malgré ma boulette, quoi. Après, je pense que vous connaissez à me connaître, un tricot sans boulette chez moi, ça n'existe pas. Donc voilà pour les projets terminés. Je vérifie que j'ai rien oublié pour les chaussettes. Et non, j'ai rien oublié. Je vous mettrai les logos, tout ce qu'il faut. Projet en cours. Alors, je suis complètement sortie de ma zone de confort. C'est la première fois que je tricote on va dire ce type de projet et même ce type de fil. J'en avais jamais vraiment trop tricoté avant. En fait, je me demande pourquoi. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. Donc, mon encours du moment. Donc, je vous avais dit dans le dernier épisode que je voulais tricoter le pull Joconde du style knitting. Et en fait, entre-temps, cet été, la Pigna Knit, que je suis donc sur Instagram, a sorti un top d'été que j'ai trouvé canon direct. J'ai pas pu faire le test parce que j'étais sur mon gilet Sirva. Et donc il fallait à tout prix que je le termine et que j'avance. Et vous le savez, je suis pas capable de tricoter 2 projets en même temps. Donc du coup, j'ai dit, bon, je fais pas le test, mais dès qu'il sort et que je finis mon Sirva, je le fais, quoi. Et donc, je vous mettrai une photo du modèle original. Moi, j'en suis là. C'est donc un patron qui se tricote du bas vers le haut. Et en fait, j'ai fini le corps. Et je suis en train d'attaquer le premier, ça se voit un petit peu là, le premier, en fait on tricote le corps en rond, et quand on arrive au niveau de la poitrine et du décolleté, non je dis des bêtises, on tricote le bas du projet en jersey en rond, voilà. Ensuite, arrivé là, on fait des diminutions, et on tricote le corps en aller-retour. Donc ça, c'est le dos. Et en fait, là, ce sera noué. C'est pour ça qu'il y a un gros trou. Ce sera, en fait, il y a un nœud en I-cord. Bon, je ne suis pas encore à ce niveau-là du tricot. Vous voyez rien du tout parce que c'est du blanc et que ça brille. Regardez en haut. Voilà, donc ça, c'est le dos. Donc, on fait le bas en rond. Une fois qu'on arrive à cet endroit-là, on tricote tout en aller-retour avec ce motif qui est trop beau. Je vous mettrai vraiment une photo du modèle original. Au moins, vous pourrez quand même voir, voir ce que ça va donner. Parce que voilà, pour l'instant,
je conçois que c'est un petit peu abstrait. Et donc, hop, je reviens au devant. Et donc, une fois qu'on a fini en fait de tricoter toute cette partie-là, une fois qu'on arrive ici, on met une partie des mailles du dos et du demi-devant en attente et on tricote un aller-retour en fait avec un système de rang raccourci, on va dire, enfin c'est même pas le demi-devant. Donc j'en suis là. En gros, je vais attaquer mon décolleté, quoi, pour à peu près situer, quoi. Donc, enfin, j'ai fait les 2 premiers rangs, hein, donc ça se voit pas beaucoup. Et j'ai remarqué que j'avais une erreur au niveau des mailles, donc il va falloir que je défasse et que je recommence parce que ça tombe pas. Au niveau du motif, en fait, ça tombe pas juste, donc je crois qu'il y a un truc que j'ai mal fait. Donc il faut que je défasse. Là, en fait, ça se voit pas parce que j'ai fait que. Enfin, si ça se voit un petit peu, mais pas beaucoup. Je tombe pas juste, donc il va falloir que je défasse. Là, cette fois-ci, je déferai. Et donc voilà où j'en suis. Donc une fois que j'aurai fini ce demi-devant, je tricoterai ce demi-devant. Et après, il ne me restera plus qu'à faire les attaches. Enfin, c'est vraiment un petit top. Celui-là, voilà, je me vois bien. Bon, là, on est fin août, donc je pense pas je le porterai pour faire des photos. S'il fait pas bon, quand même, je pense qu'il fera pas trop froid, mais je le porterai pour faire les photos. Mais après, voilà, je le porterai que l'été prochain. Et à la base, c'est vraiment le top. En fait, il s'appelle le top Gatsby. Gatsby. Je sais pas comment on dit. Mais moi, en fait, limite, ce serait top piscine, top baignade, top. Voilà, c'est vraiment un top que je me vois porter avec mon maillot dessous et que je mets. Que je mettrais en fait, voilà, si on a prévu une après-midi, je sais pas moi, baignade dans un lac, baignade piscine, baignade machin, je mets mon maillot, j'enfile mon top par-dessus. En plus, je vous le montrerai une fois que j'aurai terminé, il y a plein de manières de l'accrocher. On peut l'accrocher autour du cou, donc faire un petit peu comme un dos nu derrière, ou alors on peut l'accrocher avec les bretelles en fait de chaque côté. Enfin, il y a vraiment plein de manières pour l'accrocher, donc voilà, c'est vraiment le top que je me vois pour porter l'été lorsqu'on fait une après-midi pique-nique baignade ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, j'en suis là, il me reste tout le haut à faire. Et je vous remontre une dernière fois ce point fantasy que je trouve, mais enfin, je suis trop trop fan, quoi. Et donc, je sais plus dans quelle vidéo c'est, où je dis que bon, je tricote pas vraiment des tops d'été, ni et où que je tricote pas spécialement du coton. Voilà, moi j'ai vraiment l'habitude de tricoter des laines telles que voilà, le mérino, beaucoup de mérino, quoi. Et j'ai jamais tricoté de coton, par exemple, ou autre. Et ben, excusez-moi l'expression, mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai donc tricoté mon Gatsby Top en filet coton de chez Fil d'Art. Donc c'est des pelotes de 50 grammes, c'est du 100% coton. Et c'est le coloris blanc. Voilà. Et en fait, j'ai jamais osé tricoter de coton parce que souvent, enfin, ça m'arrive souvent quand je tricote en lisant ou en regardant un film ou une vidéo. J'ai tendance à tricoter, donc je regarde pas ce que je tricote. Et des fois, ça peut m'arriver je loupe la maille une fois et je fais toujours ça en regardant ma vidéo ou mon livre, en fait. Donc c'est machinalement, je sens que mon aiguille, j'ai pas piqué où il faut et je repique, enfin je me reprends, quoi, et je tricote. Et j'ai remarqué que des fois j'avais tendance à pas avoir un tricot très très régulier, quoi. Et on m'a eu dit, alors c'est que des on dit, j'en sais rien, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais
On m'a eu dit, ou j'ai entendu dire, on va dire, attention, voilà, quand tu tricotes du coton, c'est très joli, mais il faut avoir un tricot vraiment assez régulier parce que au blocage, ça s'étire pas, ça s'agrandit pas. Voilà, alors que sur la laine, voilà, la laine va avoir tendance à gonfler, à s'étirer, prendre un peu plus de place, et en fait, le blocage corrige un petit peu les petits défauts du tricot. Alors qu'avec le coton, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais en fait, euh, donc j'avais un petit peu peur du rendu, quoi. Mais bon, c'est pas très très régulier parce que j'ai pas un tricot des plus. Je sais pas si vous allez voir ou pas. J'ai pas un tricot non plus des plus réguliers. Non, c'est pas vrai, je galère pas. Il y a vraiment ce truc de soleil là. Faudrait que j'y pense la prochaine fois. Je sais pas si vous verrez quelque chose ou pas. J'en sais rien. Voilà, j'ai pas un tricot des plus réguliers, mais je trouve le rendu, voilà, qui est quand même assez propre, hein. Le rendu assez joli, ça me plaît bien. Et, euh, donc voilà, enfin, ça va, je suis quand même assez satisfaite et je me dis c'est chouette. Maintenant, je tricoterai un petit peu plus de tops d'été, alors que ce soit des tops en coton ou même peut-être essayer de trouver d'autres fibres qui sont un petit peu plus estivales. Je pense pas que je vais tricoter que du coton. Mais j'avoue que pour un premier cap, une première expérience, c'est pas mal. Je suis plutôt contente, hein, du moins du visuel. Après avoir porté à même la peau, à voir si... Je, je pense pas que ça pique pas le coton, mais à voir si... Voilà, avoir le ressenti au toucher, quoi. Voir si... Je sais pas. Moi, j'aime les pulls doudous, j'aime... Bon, le coton, c'est un top d'été, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs doudous comparé à l'hiver, mais avoir sur la peau, porter, si je suis à l'aise, en fait, si je suis à l'aise ou pas. Mais voilà, ça y est, j'ai passé le cap. Maintenant, je tricote du coton et des tops d'été. Euh, et donc voilà, au niveau des tailles, donc je le tricote en aiguille numéro 3. J'ai à peu près le bon échantillon, hormis que en fait en hauteur, en largeur il est bon, il fait 10, et en hauteur il fait 9 et demi. Mais bon, j'ai pas changé de numéro d'aiguille pour autant, parce que voilà, en largeur il était bon, et je trouve le rendu, si j'avais pris des aiguilles un petit peu plus grandes, j'avais peur que, par exemple en 3,5, j'avais peur que ça fasse trop lâche. Donc voilà, je suis restée sur du 3. Au final, en longueur, même si mon échantillon en hauteur est un petit peu plus petit, j'ai essayé de l'enfiler, mais bon, comme c'est un tricot qui se tricote du bas vers le haut, pour les essayages, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'ai essayé, j'ai vu que voilà, le corps m'arrivait là, juste en dessous, que bon, je pouvais attaquer les deux pans de devant, parce que bon, je me suis dit quand même, comme il est plus petit, si jamais tu commences ton décolleté là, ça va être trop petit, quoi. Donc j'ai vérifié, ça a l'air d'être pas mal. On verra bien. J'ai fait la taille 3, donc c'est la taille, il me semble, 80. Et je l'ai tricoté avec une aisance négative de 5 cm. Voilà. Non. Ou alors mon échantillon en hauteur il était bon et en largeur il était moins bon. Oui, j'ai dit une bêtise. En hauteur, il fait 10 cm, il était bon. Et c'est en largeur qu'il est un petit peu plus petit. Il fait 9 cm. C'est bon, ça me revient. Et du coup, comme il faut une aisance négative, je me suis dit que s'il était un petit peu plus petit, c'était pas bien grave. Et que, en fait, du coup, au lieu de mettre une aisance négative de 10 cm ou de 7 cm ou je sais pas combien, j'ai mis que 5 parce que comme déjà l'échantillon il fait 9 cm au lieu de 10, déjà il est un petit peu plus petit. Et là j'ai mis 5 pour être sûr que ça flotte pas dans tous les sens, quoi, et que ça reste assez près du corps, parce que bon voilà, ça reste quand même un top qui est plutôt quand même un peu près du corps, quoi.
Ben voilà. Pour les projets en cours, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour de à peu près tout. Et donc, on va faire un petit passage, mais vraiment vite fait, sur les futurs projets. Donc, une fois que j'ai fini mon top, les projets qui vont suivre, c'est une paire de chaussettes, hein, comme d'habitude. Mais je suis pas du tout laquelle. J'ai pas vraiment. En fait, j'avais tellement hâte de commencer mon top que j'ai pas dit bon, ça y est, j'ai fini mon cirva, je commence mon top, enfin, je fais mes chaussettes et mon top. Bon, qu'est-ce que je vais faire après? En fait, non, j'avais tellement hâte d'attaquer le top que je me suis pas projetée en me disant bon, après, qu'est-ce que je fais? Là, je vais commencer à m'y projeter parce que voilà, j'en suis un petit peu plus de la moitié. Donc je vais commencer à me projeter. Je sais que je vais faire une paire de chaussettes, ça change pas. J'ai l'habitude d'enchaîner un gros projet et un petit projet, donc je vais faire une paire de chaussettes. Mais quel modèle, je me suis pas vraiment penchée dessus, j'ai pas vraiment encore regardé. Voilà. Et après, le projet qui va arriver, le gros projet, pareil, je vous en ai parlé la dernière fois, au dernier épisode. Pareil, je vous mettrai une photo un peu plus potable. C'est le pull Joconde de chez Le Style Knitting. Donc, je vous avais présenté la laine. Je sais plus si vous vous souvenez. Si, dernier épisode. Au pire, si vous en souvenez plus, je vous invite à revoir la fin du dernier épisode. Où je vous montre voilà, le patron. Une photo du patron. Et je vous présente surtout la laine que pareil, je prends chez Florence, donc Le Style Knitting. Donc voilà, c'est les gros projets qui vont... Enfin, le gros projet qui va arriver une fois que j'aurai fini le top. Voilà, une chaussette surprise. Vous verrez sur Instagram si vous me suivez sur Instagram, ou bien vous le verrez au prochain épisode aussi. Voilà. On touche à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, qu'il n'aura pas été trop fouillis, que la lumière... ça aura été, déjà c'est bon, j'ai compris. Promis, le mois prochain, je ferme le volet. Comme il faut. Je ferme le volet comme il faut et après on verra. Mon chéri en fait m'a offert une lumière et donc j'ai fait des tests avec ma lumière du salon plus la lampe. Ouais, là il y a les deux allumés. Dites-moi si ça va, s'il y a trop de reflets, pas trop de reflets. Et moi ensuite j'essaierai de m'adapter, soit de garder que la lampe et d'éteindre la lumière. Je peux régler l'intensité aussi de la lampe, donc dites-moi si... Enfin bref, en gros dites-moi votre ressenti et en fonction des retours que vous allez me faire. Moi le mois prochain je me débrouillerai pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus potable. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous vous en dit. Sinon, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. J'espère arriver à tourner aux alentours du 15. Pour arriver à mettre la vidéo en ligne au milieu de mois au lieu de la mettre à la fin du mois. J'aime bien la mettre en milieu de mois. Donc voilà, je vous dis au mois prochain, je vous fais les gros bisous, je vous remercie de me supporter encore une fois et je vous dis à bientôt, ciao ciao.